Alors aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo par rapport à un commentaire qui m'avait été envoyé. C'était une personne qui me demandait comment cette personne avait une tendinite, je crois, à l'épaule et elle voulait savoir comment je gérais ça de manière naturelle, quelles étaient mes solutions, en guillemets. Donc je vais te partager un peu ma façon de voir les choses et ma façon de réagir lorsque j'ai une douleur articulaire. Alors première chose déjà, euh, il m'est déjà arrivé bien sûr d'avoir des douleurs articulaires pour plein de raisons, mais lors de l'entraînement, hein, je l'entends, mais j'ai jamais vraiment su si c'était des tendinites ou autre chose, tu vois. Tout simplement parce que je vais carrément plus jamais chez le médecin depuis pas mal d'années maintenant, donc je me fais jamais diagnostiquer. Mais en tout cas, il m'arrive, oui, si des fois je m'entraîne d'une mauvaise façon, que je pousse trop et tout, il peut, c'est rare, mais quand même ça peut réveiller une douleur articulaire. Donc on va partir de ce postulat-là. On va essayer de voir, peu importe le type de mot, mais on va dire une inflammation au niveau des articulations. Comment faire? Alors, déjà, première chose, je ne vais pas prendre euh, tout ce qui est tout ce qui va cacher le symptôme, tout ce qui va être médicaments, antalgiques, n'importe quoi. Déjà d'un parce que je consomme pas de médicaments, et ensuite, même si c'est de manière naturelle, il y a aussi, je pense, des plantes ou des trucs comme ça qui peuvent aider symptomatiquement pour cacher la douleur. Déjà d'un parce que c'est pas aussi insupportable que ça, et de deux, je veux surtout pas cacher le symptôme parce que c'est un indice sur les choses. Ça me dit en fait, c'est un peu ma boussole, ça me permet de savoir si ce que je fais est bien ou pas bien. Et si je cache ça, si je ressens pas de douleur lors de l'entraînement parce que je l'ai camouflé, ça va pas m'aider. Au contraire, je vais peut-être rajouter de la merde, je vais pas en fait enlever la cause du mal. Et je veux absolument savoir qu'est-ce qui cause. Chercher la cause du problème avant de... Et en partant de là, tout le temps, pratiquement, ça enlève le symptôme. Il faut chercher la cause pour enlever le symptôme. Et le symptôme va nous aider à trouver la cause. Donc, il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles tu as des douleurs. Euh, Première chose, ça peut être une mauvaise exécution du mouvement. Donc, si c'est une mauvaise exécution du mouvement, tu vois, j'agis comme ça par élimination. Si c'est une mauvaise exécution du mouvement, ce qui est bien, c'est de revoir peut-être des vidéos qui t'expliquent comment faire le mouvement et surtout de te filmer. Tu te filmes pour voir ce qui déconne. Des fois, ça se voit pas en termes de visuel, des fois, c'est juste au ressenti. Il se peut, par exemple, je te donne un exemple, tu as peut-être tu fais des pompes et tu shrugs, tu as les épaules trop en avant. Ça c'est assez visuel, tu le remarqueras si tu te regardes. À ce moment-là, en abaissant les épaules, en ayant vraiment cette sensation de dépression, quand tu fais tes pompes, pareil, il y a aussi le fait d'avoir peut-être les épaules trop en avant, peut-être, tu vois, avoir une rétraction légèrement sur les pompes, ça peut t'aider à remettre en place en fait ton articulation là où elle doit être et l'aider à être plus à l'aise. Un autre exemple, c'est sur les comment ça s'appelle, les handstand push-up. Peut-être que les handstand push-up, comme moi, j'ai fait cette erreur. J'essaie de la corriger, c'est pas évident. J'avais peut-être la tête trop au-dessus des épaules, tu vois, ce qui me faisait avoir voilà, cette espèce d'angle vraiment à 90 degrés au lieu d'avoir un mouvement plus naturel où tes mains, quand tu pousses un objet, en fait, tes mains vont être plus en avant, comme ceci au lieu d'être comme ça, tu vois. Et ça, en fait, c'est ce que tu remarques sur une barre. Une barre, elle t'oblige, en guillemets, à avoir un peu plus les mains comme ça. Surtout si tu fais derrière, si tu fais une poussée derrière la nuque, t'as vraiment les épaules dans une position vraiment pas confortable. Et ça peut l'irriter. L'idée c'est ça, de se filmer, de voir ce qui déconne au niveau de la forme, comparer à des modèles vraiment exemplaires, j'ai envie de dire. Tu regardes des tutos sur internet, comment bien faire des pompes, comment bien faire des développés couchés, comment bien faire des squats, et comparer, toi, à la forme qu'on te conseille. Ensuite, la chose que je fais, c'est arrêter de nuire. Donc, pour arrêter de nuire, il faut que je vois dans quel exercice ça me fait mal. En général, quand tu fais douleur articulaire, se réveille sur un exercice. Elle se réveille,
quand tu fais rien, t'as pas si mal que ça. Parce que quand tu fais un certain mouvement à une certaine intensité. Donc arrêtez cet exercice. Soit, si vraiment la douleur est forte, tu l'arrêtes complètement, tu fais un gros repos, il faut laisser énormément de repos. Quand tu as des douleurs articulaires, laissez vraiment le temps du corps de récupérer et après le soutenir. Je t'expliquerai ça après, comment le soutenir, pour l'aider en fait à aller un peu plus vite. Donc arrêtez de faire cet exercice, arrêtez peut-être même des mouvements dans cette zone, si vraiment la douleur est très forte, tu t'es vraiment bien fait mal, arrêtez tout mouvement dans cette zone. Laissez le corps au moins, je sais pas, je peux pas te dire un chiffre, c'est débile parce que ça dépend vraiment de ton corps, de temps que tu récupères, etc. Ça peut demander une semaine, 2 semaines, trois semaines, un mois, 2 mois, je sais pas. Mais tant que tu ressens une douleur vraiment forte sur le mouvement, tu t'arrêtes et tu laisses le corps reposer. Tu le soutiens. Tu vas pas contre lui. Juste par ego. Fais attention à l'ego dans ces cas-là. Et tranquillement, voilà, tu le laisses tranquille pendant un moment et après on verra comment le renforcer petit à petit. Donc ça c'est la règle première, je dirais, arrêter de nuire, tu te reposes. Ensuite, une fois que tu sens que tu te sens un peu mieux au niveau articulaire, que ça va, tu peux faire des mouvements, tu peux même faire des exercices euh, qui sollicitent l'articulation sans que ça te fasse mal. À ce moment-là, moi ce que je fais, c'est que au lieu de reprendre l'étape où j'en étais, parce que souvent l'étape où j'en étais elle est beaucoup trop dure et ça me réveille la douleur, je recule d'une étape jusqu'à en fait que je sente pas du tout de douleur lors de l'exécution de l'exercice. Là je te parle pour du poids de corps par exemple. Donc admettons, on travaille des handstand push-up, pompe au mur, au lieu de faire des handstand push-up classiques, parce que ça fait mal, tac, je vais peut-être faire des pikes. Si les pikes me font mal, je vais peut-être, je sais pas, diminuer l'amplitude, faire des demi-pikes, tu vois. Je vais chercher en fait un exercice qui sollicite la zone mais qui ne fasse pas du tout mal. Une fois que ça fait pas du tout mal, ben, je vais renforcer. Peut-être au lieu de travailler en force, je vais peut-être travailler justement à des gammes sur du poids assez léger, des gammes de reps beaucoup plus élevées. Tranquillement, pour faire déjà circuler le sang dans la zone, etc. Pour également, pour taper en fait dans le travail articulaire, tu as également la possibilité de travailler sur de grosses répétitions, un gros nombre de répétitions. Donc là, ça demande un poids léger. Ensuite, si même le mouvement te fait mal, un moyen de travailler la zone parce que tu veux en même temps pas perdre tes perfs, c'est de travailler en statique, en isométrique. Ainsi, tu ne crées aucun mouvement, aucune tension en fait en tant que telle. Euh, Tu es juste, ça dépend vraiment. Si vraiment t'as une grosse douleur, c'est vraiment, je pense, que t'es blessé de ouf quoi. Si même un mouvement statique ça te bousille, c'est vraiment que t'es blessé. Peut-être à ce moment-là que tu consultes, que tu vois si vraiment c'est gravissime. Mais un mouvement statique, en général, ça va te faire du bien. Tu bouges pas du tout. Tu peux faire, par exemple, je reprends l'exemple des handstand push-up, tu fais des handstands. Des handstands tranquilles au mur. Si tu veux augmenter la difficulté, tu peux peut-être essayer de te lester, si tu sens que c'est beaucoup trop facile, ou peut-être travailler de manière à un bras. Mais tranquillement, toujours en essayant de travailler avec ton ressenti et ta blessure, pas aller contre elle. Et une fois que tu sens que la douleur elle est pas là, bon bah t'en profites, tu continues à renforcer la zone. Et graduellement tu cherches à rajouter du mouvement. Ensuite, euh, comme je te l'ai dit, ça peut être lié aussi à une mauvaise exécution du mouvement. Pour reprendre aussi, je fais une digression, mais pour ceux qui travaillent avec charge, c'est les mêmes principes, hein. C'est-à-dire qu'au lieu de travailler un exercice comment dire, une variante d'exercice, vous pouvez tout simplement diminuer la charge, hein, ça joue aussi. Tu diminues la charge jusqu'à ne plus sentir de douleur. Une fois que tu sens plus de douleur, tu restes sur cette charge et tu essaies vraiment de graduellement travailler sur tes reps. Mais dès que tu commences à sentir une douleur qui remonte, t'arrêtes. T'arrêtes le mouvement, tu le laisses reposer. Ensuite, alors, pourquoi j'ai mal? La plupart du temps, la raison d'une douleur, ça peut être, je te l'ai dit, une mauvaise exécution, mais aussi l'ego. C'est-à-dire que tu veux faire un exercice qui est qui est trop dur par rapport à tes capacités. Et souvent ça arrive, les gens se poussent trop,
Alors soit ils font un exercice qui est trop intense, c'est-à-dire qui est beaucoup trop lourd par rapport à leur articulation, soit ils font beaucoup trop de volume. C'est-à-dire que l'exercice en lui-même, ils peuvent le tenir, mais ils poussent, ils poussent, ils poussent, ils poussent jusqu'à ne plus pouvoir. Et là, ils se flinguent. Donc, l'idée, c'est pas de faire le guignol et de, en gros, ouais, non, mais tant que je peux pousser, que je sens pas une micro-douleur, c'est bon, je continue. Non, non. On reste dans son programme, on essaie certes de se pousser, je dis pas qu'il faut pas se pousser, mais y aller à l'ego, s'entraîner sans repos, travailler tous les jours, tout le temps la même zone et tout, ou même laisser très peu de repos juste parce que je veux absolument pousser le plus lourd, le plus fort, le plus vite, c'est ça aussi, c'est être pressé qui justement est contre-productif. Quand par exemple t'es congestionné et tout, l'idée c'est de reposer, tu vois, d'être tranquille, de laisser un peu ton corps tranquille, en paix, au lieu de tout de suite retravailler des fois sur la congestion. Ça, c'est pas forcément la meilleure idée à faire sur le long terme. Pareil, si tu travailles un exercice trop dur, comment tu le sais? Bah déjà, l'exécution, elle est pourrave, donc ton exécution, elle est vraiment médiocre. Tu sens pas vraiment tes muscles, mais tu commences à sentir tes articulations. Ça, c'est un autre signal comme quoi l'exercice que tu exécutes est trop difficile pour toi. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, reculer. Chercher une progression où ta forme est plus clean et pareil, où tu arrives à avoir du contrôle dans le mouvement. Si tu n'as vraiment pas de contrôle dans le mouvement, si pareil, ça te demande énormément d'élan. Je pense par exemple au muscle up. Moi, je sais que j'avais fait. Je m'étais bousillé le. Je m'étais bousillé quoi? Le coude, je crois. Le coude ou l'épaule, je sais plus. Je m'étais bousillé le coude, il me semble que c'est le coude, en travaillant les muscle-up, moi au tout début. Je voulais absolument l'avoir, tu vois, donc le tester au moins une fois pour voir ce que ça faisait et tout. Et du coup, j'y allais comme une tabanard pendant. En plus, c'est quoi, peut-être 2 jours, une journée, 2 jours. J'arrêtais pas d'en faire, d'en faire, d'en faire, mais dans une forme vraiment pourrave. L'exercice était beaucoup trop dur par rapport à mon niveau à ce moment-là. Donc je forçais, et à un moment donné, bon bah j'ai réussi à le passer en une fois, mais en rentrant, il y avait une douleur vraiment lancinante, tu vois, tout au long du trajet pendant quelques jours au niveau du coude. Et là, j'avais compris que ouais, là, c'était pas le moment pour le travailler. J'avais pas le level, littéralement. Donc, du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté l'exercice complètement, j'ai travaillé autre chose et du coup, les douleurs elles disparaissent assez rapidement quand j'en ai au niveau du corps. Euh, Autre conseil aussi pour ceux peut-être qui travaillent au niveau poids, c'est même pas que poids d'ailleurs, même les personnes qui travaillent avec poids de corps. C'est de, comme je te l'ai dit, tu sais, des fois c'est lié à un mauvais positionnement. Et pour te reprendre l'exemple des, de la presse militaire, tu vois, l'exercice où tu as la barre devant toi avec des poids et tu l'amènes, tu la pousses, tu fais une presse, et ben au lieu de peut-être travailler avec une barre qui est assez statique et qui met peut-être ton épaule par rapport à ta morphologie dans une mauvaise position, c'est de travailler avec des poids libres. Comme ça, en fait, ton corps n'a pas à s'adapter à la barre, mais il peut aller, en guillemets, là où il a envie d'aller, tu vois. Et ainsi, c'est beaucoup plus, on va dire, physiologique. Donc, peut-être prendre des haltères pour changer le travail avec barre et travailler avec des haltères. Il y a pas mal de personnes qui ont trouvé des améliorations en travaillant de cette manière. Donc, en faisant ça, tu changes pas forcément, c'est différent, je te l'accorde, mais tu changes pas forcément l'intensité, tu travailles toujours à gagner en force, mais tu travailles avec des poids libres. Souvent, en plus, le travail avec poids libres est plus difficile qu'avec barre. Pareil, développé couché, tu peux faire la même chose. Si tu sens des douleurs par rapport au développé couché à la barre, bah, tu fais peut-être du développé couché aux haltères. En gros, c'est remplacer tes exercices à la barre par des exercices avec haltères pour que tes bras ils puissent aller un peu, enfin que tes épaules puissent se mettre un peu dans la position qui leur convient le mieux. Tout en bien sûr gardant une forme irréprochable, hein. Euh, Ce principe, tu peux exactement l'appliquer avec le travail comment ça s'appelle? Aux anneaux pour le poids de corps. Peut-être si en faisant des dips, tu sens une douleur aux épaules, travaille des dips aux anneaux. Ça va être plus dur, je te l'accorde, mais c'est pas grave.
tu vas diminuer la difficulté de l'exercice et tu vas voir que ton corps va naturellement se placer dans une position. Pareil pour les tractions. Traction, c'est la même chose. Je sais plus, j'avais un ami qui me disait que les tractions en supination n'étaient pas très physiologiques et mettaient un stress au niveau des poignets. Alors moi perso, j'ai jamais eu, déjà je travaille pas trop les tractions en supination, mais j'ai jamais eu vraiment de problème, mais il se peut qu'il y ait des gens qui ont des soucis avec ça. À ce moment-là, travailler aux anneaux, c'est vraiment ergonomique, si je puis dire. Ça s'adapte vraiment à la position où tes mains ont envie d'aller. Tu te remarques si tu te forces pas. Quand tu fais des tractions aux anneaux, tu as envie vraiment d'avoir une rotation des poignets quand tu fais tes pull-ups. Tu as vraiment involontairement une rotation des poignets qui se fait et on va dire que c'est la position la plus naturelle. Donc, travaille avec quelque chose de mobile, des anneaux, des haltères. Ça peut peut-être t'aider à te sentir plus à l'aise, à te faire, en gros, avoir moins mal, voire faire disparaître la douleur au fur et à mesure. Alors attends, je regarde mes notes, j'avais écrit peut-être autre chose. Ouais, non, ça c'est bon, je viens de l'aborder. Et enfin, dernière partie, c'est soutenir ton corps, donc l'hygiène de vie. Alors, j'essaie vraiment d'avoir une hygiène de vie irréprochable. C'est clair que la perfection n'est pas atteignable, mais avoir vraiment un mode de vie le plus sain possible. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Donc, avoir éviter tout ce qui est stress, donc éviter les sauts de cortisol. Alors ça c'est comment dire? Ça demande un travail sur soi en termes peut-être de méditation. Je fais le cliché méditation, hein, bien sûr, mais travailler sur la pleine conscience, mais pas que. Ça demande aussi un certain type d'environnement. Moi, j'ai fait des choix dans ma vie qui me permettent d'avoir un type d'environnement qui est propice au calme, on va dire, à pas avoir une vie métro boulot dodo. Donc, je peux pas dire, conseiller à des personnes qui ont peut-être une vie de famille, qui ont des enfants, qui ont fait des choix de vie où ils doivent travailler pendant 8 heures, d'en gros rester, d'être le plus calme possible en étant au travail et tout. Je peux pas forcément leur conseiller ça. Mais il n'empêche que travailler, euh, euh, travailler sur le côté méditation pleine conscience peut aider à vraiment diminuer son taux de cortisol. Et donc l'acidité dans le corps, on veut vraiment éviter ça. Donc, autre conseil aussi que je peux te donner, c'est travailler, avoir un bon sommeil, une bonne récupération. C'est là où ton corps se répare, donc bien dormir, éviter les écrans avant d'aller au lit, lâcher un peu le smartphone, les écrans, l'ordinateur, etc. Essayer vraiment de, le soir, être tranquille, peut-être en famille, ou je sais pas si t'es tout seul, mais te retrouver avec toi-même, même, c'est excellent. À ce moment-là, tu fais peut-être des activités qui ne demandent pas d'écran, dessiner, jouer aux jeux de société avec ta famille, peu importe, mais quelque chose sans écran. Rien que ça, tu vas voir que ton sommeil va être beaucoup plus tôt, va arriver beaucoup plus tôt, ta mélatonine va être produite beaucoup plus tôt, tu vas être fatigué plus rapidement, tu vas pouvoir te coucher sans être flingué. Ça, c'est quelque chose que tout le monde peut faire, je suis désolée. Arrêter les écrans avant d'aller au lit, bien avant dans la soirée, ça, c'est quelque chose, peu importe ton mode de vie, tu peux le faire avec un peu de discipline, légèrement. Euh, S'alimenter, l'alimentation. Moi, perso, si vraiment j'avais une grosse tendinite, ce que je ferais, c'est je mettrais vraiment beaucoup de verdure dans mon alimentation. Et je mangerais énormément de plantes sauvages, au moins à chaque repas. Euh, donc, je te fais toujours comment dire, la pub sur les plantes sauvages, mais c'est clairement pour moi le meilleur aliment. C'est gratuit, c'est plus riche en minéraux, en nutriments, en macronutriments que des légumes standards. Et c'est en abondance, donc pourquoi s'en priver? Je suis sûre, même à Paris, tu peux trouver des coins où tu peux cueillir des plantes sauvages. Va dans les parcs, va dans les endroits où tu trouves un peu de verdure. Il y a par exemple le gars du chemin de la nature qui fait des stages à Paris. Il trouve bien des parcs pour aller cueillir. Essaie vraiment de te faire des stocks d'orties, de pissenlits, des plantes faciles à reconnaître. Mais essaie de bouffer énormément de verdure. Essaie de bouffer des épinards si tu veux revenir sur des aliments, des légumes standards.
des épinards, des choux, essaie de chercher des aliments riches, du chou rouge aussi, des aliments riches en nutriments. Et bourrer ça dans tes plats à chaque repas. Fais aussi peut-être des jus d'herbe, tu peux te faire des jus de légumes, voilà, mais c'est vraiment de mettre des minéraux, avoir une alimentation irréprochable. Aussi essayer du coup les aliments moins acides, arrêter peut-être les produits laitiers, arrêter bien sûr tout ce qui est fast food, sucre, tout ce qui est aliments industriels, le dégager pendant la période de repos. Ça te permettra de voir peut-être un avant et un après. En faisant ça, pour moi, c'est comme un boost. C'est un boost pour que ton corps ait toutes les cartes en main pour te rétablir le plus vite possible. Mais dégager tout ce qui est acide, aliments sucrés, en fait, ça va être tous les aliments industriels, tu vois. Je te dirais aussi peut-être les produits laitiers, parce qu'il y en a, ils les tolèrent clairement pas. Enlève les produits laitiers, peut-être une alimentation un peu plus végétale, mais pas forcément. Essaie de voir, en fait, expérimente. Mais te prends pas non plus trop la tête, commence pas à stresser sur les choses, c'est pas bon. Tu te fais du mal pour rien. Donc je crois que je t'ai donné un peu tous les conseils que je pratique personnellement. Mais en général, pour conclure, moi, quand j'ai des petites douleurs de tendinite ou des conneries comme ça, je sais pas si c'est des tendinites, hein, j'appelle ça comme ça, mais des douleurs articulaires par rapport à l'entraînement, en général, elles se rétablissent rapidement et j'y pense plus en fait, tu vois, ça. J'en sais rien. Franchement, les douleurs qui sont chroniques, j'en ai plus, j'en avais, je sais, à un moment donné, mais j'en ai plus du tout, parce que j'appliquais ces principes-là. Tout simplement, j'appliquais vraiment ces principes-là. Et dernier conseil, ouais, aussi, c'est de travailler peut-être la mobilité. Des exercices de mobilité, des étirements dans la zone, tranquillement. Du yoga, si, pour caricaturer, tu vois. Mais des exos de mobilité, ça peut vraiment te faire du bien. Travaille-le peut-être un peu le soir, la gymnastique douce, tranquillement. Euh, voilà. Je t'ai fait la liste. Dis-moi, teste ça, j'espère que ça va t'aider. Dis-moi ce que ça t'a fait éventuellement, mais c'est mes conseils pour naturels, on va dire, pour soigner les douleurs articulaires. Sur ce, moi je vais te laisser, je te dis à la prochaine, prends soin de toi, à plus.